Avant de marquer l'histoire du football, Luka Modric était un gamin qui a grandi sous les bombes. Mais alors comment cet enfant rescapé de guerre est-il devenu l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps? Les Modric, ils ont vécu dans un petit village en Croatie qui s'appelait Modici. Là-bas, c'était hyper courant que les familles portent le nom des villages dont elles étaient les fondatrices. Son grand-père travaillait dans l'entretien des routes, c'était une entreprise qui prenait soin de ses employés. Donc elle logeait aussi le grand-père, dans une petite maison dans les montagnes au bord de la route. Après des années de bons et loyaux services, l'entreprise a offert cette maison au grand-père. Dans cette maison, il y a élevé son enfant Stipe Modric, qui lui a donné naissance à un enfant qui s'appelle Luka Modric. En honneur à son père qui s'appelait Luka Modric Senior, le petit Luka était extrêmement proche de son grand-père. Parce que pendant que ses parents travaillaient dans l'usine locale, le grand-père lui gardait le petit Luka. Il en profitait donc pour lui apprendre à garder les moutons, à survivre dans la nature et même à chasser. Mais quand Luka avait 6 ans, en 1991, la Croatie déclare officiellement son indépendance de la Yougoslavie. Et cela a changé le cours de la vie de cette famille. Mais en déclarant son indépendance, la Croatie a dû commencer une guerre de sécession pour devenir une nation indépendante. Sauf qu'il y avait beaucoup de Serbes qui vivaient en Croatie et eux voulaient rester sous la Yougoslavie. Ils se sont donc rebellés et c'est là que la guerre a commencé. Le père de Luka a rejoint les forces de défense croates, mais malheureusement, quelques temps après, le village des Modric, Modrici, est arrivé sous le contrôle des Serbes. Donc toute la famille a fui le village et le grand-père a décidé de rester. Il refusait de partir de son village d'enfance. Il voulait pas abandonner sa maison, il a travaillé si dur pour l'avoir et même abandonner ses animaux, ce serait trop cruel. Sauf que des Serbes l'ont repéré dans sa maison et ils l'ont tué sur le champ. Puis ont brûlé sa maison et tout ce qu'il y avait avec. Les parents de Luka ont fui dans la ville de Zadar et ils étaient devenus maintenant des réfugiés de guerre. Ils étaient installés dans une petite chambre d'hôtel dans laquelle ils y ont vécu pendant des années, où chaque jour pouvait être le dernier. Et pour canaliser ses émotions, la seule solution qu'il a trouvée, le petit Luka, c'est jouer avec un ballon. Il jouait dans le parking de l'hôtel et il prenait tout ce qu'il avait dans la main. Une balle de tennis, un sac plastique qu'il enroulait, tout objet pouvait faire office de ballon. Il passait des heures à s'entraîner. Dès son plus jeune âge, il était obsédé par le contrôle du ballon. Peut-être parce qu'il n'avait aucun contrôle sur ce qui se passait dans sa vie. Un jour, un employé de l'hôtel a vu le petit Luka manier le ballon comme personne. Donc il a tout de suite appelé un ami qui avait un centre de formation dans la ville de Zadar et il lui a dit qu'il avait un gamin intéressant. Dès les premiers tests, le club était impressionné. Mais le problème, c'est que la famille, elle pouvait pas payer. À cause de la guerre, elle était fauchée. Le club a décidé de financer eux-mêmes tellement il avait de talent. Puis la suite appartient à l'histoire.